Le son des doigts d'Aaron Johnson tapant avec précision sur les touches de la calculatrice résonne dans son petit bureau. Mère célibataire, elle jette un coup d'œil à l'horloge alors qu'elle procède aux derniers ajustements des états financiers de fin d'année d'un client. Elle doit aller chercher son fils Noah à l'école dans 30 minutes. Maman, tu n'as pas encore fini? Noah, 10 ans, jette un coup d'œil dans la pièce. Ses cheveux bruns brillants et son grand sourire lui permettent de prendre sa tasse de café. J'aurai bientôt fini. Tu as fini tes devoirs? Noah acquiesce et lui montre la feuille qu'il tient dans sa main. J'ai résolu tous les problèmes de maths. Mais j'ai une question sur l'histoire. Aaron a toujours été fier des résultats scolaires de son fils. Elle avait elle-même subvenu aux besoins de leur ménage et élevé seul son fils tout en travaillant comme excellente comptable dans une petite entreprise locale. Depuis que son père est décédé d'une crise cardiaque il y a 5 ans, ses responsabilités se sont accrues, mais elle ne s'est jamais plainte. Pouvez-vous attendre encore 10 minutes? Je t'aiderai pour l'histoire quand j'aurai fini. Le téléphone sonna et Aaron soupira. C'était sa mère, Vivian. Écoute, Aaron. Il faut qu'on parle du dîner de demain. La voix de Vivian avait toujours un ton exigeant. Amanda vient avec son fiancé. Tu viendras, n'est-ce pas? Aaron fronce les sourcils. Sa sœur Amanda avait toujours été l'enfant préféré de la famille. Belle et sociable, elle était la fille préférée de Vivian. En comparaison, on disait toujours à Aaron qu'elle était trop pratique et ennuyeuse. Bien sûr que je viendrai, maman. J'amènerai aussi Noah. À l'autre bout du fil, elle entend sa mère soupirer. Bon, je suppose que c'est bien. Mais veille à ce qu'il se comporte bien. Ne le laissez pas gâcher la journée spéciale d'Amanda. Aaron déglutit. Noah a toujours été un enfant bien élevé. S'il y avait un problème, c'était avec sa mère et Amanda. Ne vous inquiétez pas. Alors, que fait le fiancé d'Amanda, Michael Foster? C'est un banquier d'affaires issu d'une famille très riche. La voix de Vivian était pleine de fierté. Il est parfait pour Amanda. Il est diplômé de Harvard, il est cultivé, sociable. Aaron roula intérieurement des yeux en écoutant les vantardises de sa mère. Les valeurs de sa mère étaient toujours axées sur les apparences et le statut social. Le lendemain, Aaron et Noah arrivent dans la luxueuse maison de banlieue de Vivian. Prenant une grande inspiration à l'entrée, Aaron serre fort l'épaule de Noah. C'est bon, maman, dit Noah. Je sais que grand-mère et tante Amanda ne nous aiment pas beaucoup. Le cœur d'Aaron se serra devant la perspicacité de son fils. Les enfants sont plus sensibles que les adultes ne le pensent. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle pouvait déjà entendre le rire aigu d'Amanda venant du salon. Elle portait une élégante robe de cocktail, tenait un verre et parlait à un homme inconnu. Aaron, Noah, vous êtes enfin arrivés. Vivian les accueillit avec un sourire froid. Amanda se retourna et sourit à sa sœur, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Aaron, je suis ravie de te voir. Voici mon fiancé, Michael Foster. Michael se leva et se tourna vers Aaron. Il était grand, avec des cheveux bruns et des yeux bienveillants. Quelque chose a effleuré le coin de la mémoire d'Aaron. C'était un visage qu'elle avait déjà vu quelque part. Enchanté, Aaron, dit Michael d'une voix calme. Amanda m'a beaucoup parlé de toi. Il tendit la main et Aaron la serra. Sa main était chaude et sa prise était douce. Moi aussi, j'ai été ravi de te rencontrer, dit Aaron. Voici mon fils, Noah. Michael sourit à Noah et le regarda directement dans les yeux. Bonjour, Noah. Je suis heureux de te rencontrer. En quelle classe es-tu? En 5e année, répondit Noah un peu nerveusement. C'est un âge merveilleux. Quand j'étais en 5e, j'ai fait une maquette du système solaire pour l'Expo Science. La voix de Michael était douce et il semblait avoir l'habitude de parler avec des enfants. Amanda se racle la gorge d'un air désapprobateur. Michael, peux-tu me servir du vin? Aaron avait une bonne impression de Michael. Il semblait doux et réfléchi. Et elle était surprenant qu'il soit fiancé à une personne aussi égocentrique qu'Amanda. Pendant le dîner, Vivian et Amanda parlaient sans cesse des préparatifs du mariage. La magnifique robe de mariée. Le lieu de réception haut de gamme, le célèbre traiteur. L'avis d'Aaron n'a jamais été demandé, même une seule fois. Aaron, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour la robe puisque tu n'es pas demoiselle d'honneur, dit Amanda brusquement. Aaron a levé les yeux au ciel, surpris. Je ne suis pas demoiselle d'honneur. Je suis désolé,
mais nous n'avons pas été très proches depuis longtemps, n'est-ce pas? La voix d'Amanda était remplie d'une fausse tristesse. De plus, tu dois être très occupée. Être une mère célibataire, avec le travail et tout ça. Vivian acquiesce. C'est vrai, Aaron. Nous ne voulons pas t'accabler. Aaron sentit une douleur dans sa poitrine mais garda une expression inchangée. Elle était habituée au rejet de sa famille. La main de Noah saisit la sienne sous la table. Seul Michael affichait une expression de malaise. Il se racla la gorge et dit doucement, « Mais la participation de la famille n'est-elle pas importante ? Je pense qu'Aaron et Noah devraient faire partie de ce jour spécial. » Amanda se tourne vers son fiancé avec un regard surpris. Bien sûr, ils sont invités. C'est juste que les demoiselles d'honneur sont déjà choisies parmi mes amis proches. Aaron adressa à Michael un sourire reconnaissant. Au moins, il avait l'air d'être une personne prévenante. Après le dîner, alors qu'Aaron aidait au nettoyage, Michael est entré dans la cuisine. « Je peux aider ?» proposa-t-il. « C'est bon, j'ai l'habitude, » répondit Aaron. « Amanda et maman attendent de moi que je joue un rôle pratique. » Michael l'observa silencieusement pendant un moment. « Tu es différente de ce qu'Amanda m'a dit, » dit-il doucement. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « Rien, » dit Michael en souriant. « J'espère juste que nous aurons plus souvent l'occasion de parler avec toi et Noah. » Après son départ, Aaron fut frappé par un sentiment étrange. Le visage de Michael lui revenait en mémoire. Elle avait dû le rencontrer quelque part. Mais elle ne se souvenait pas où ni quand. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Noah dit soudain, « Michael a l'air d'être quelqu'un de bien. Je me demande pourquoi il épouse quelqu'un comme tante Amanda. » Aaron ne peut s'empêcher de rire. « Noah, tu ne devrais pas dire des choses comme ça. » Mais au fond d'elle-même, elle se posait la même question que son fils. À fur et à mesure que les préparatifs du mariage avançaient, Aaron se sentait de plus en plus éloigné de sa famille. Amanda et Vivian ne partageaient pas les détails du mariage avec elle et ne lui demandaient pas son avis. Pourtant, elle s'est occupée discrètement du travail en coulisses. Adresser les invitations, communiquer avec le lieu du mariage, peaufiner les détails, autant de domaines où sa méticulosité de comptable s'est avérée utile. Vous aider à nouveau. Un jour, Michael s'est tenu aux côtés d'Aaron pendant qu'elle s'occupait des préparatifs. Amanda semble trop occupée pour s'occuper elle-même de ces questions pratiques. « Ne vous inquiétez pas. Je suis doué pour ce genre de choses, » dit Aaron en haussant les épaules. Michael l'observa pendant un moment avant de dire, « Tu sais, tu me sembles familière d'une certaine manière. » Aaron s'arrêta et leva les yeux vers lui. « Je ressens la même chose. Mais je n'arrive pas à le situer. » À ce moment-là, Noah entra en courant dans la pièce. « Maman, Michael. J'ai fini mes devoirs. » Michael sourit à Noah. « Quel genre de devoir était-ce ? » « Un projet d'histoire. »« J'ai fait des recherches sur l'Empire romain, » répondit fièrement Noah. « C'est vrai, moi aussi. J'adore l'histoire. » Michael s'assit à côté du garçon et montra de l'intérêt pour son projet. Aaron sentit un sentiment de chaleur se répandre dans sa poitrine alors qu'elle observait la scène. Michael semblait vraiment s'intéresser à son fils. Le fiancé d'Amanda était clairement différent des hommes du passé qui n'avaient jamais pris la peine de rencontrer Noah bien qu'ils fussent devenus des membres de sa famille. Une semaine avant le mariage, Michael passe un coup de fil inattendu. « Aaron, je voudrais te parler de quelque chose. » Sa voix était sérieuse. « Je veux que tu sois la demoiselle d'honneur. » Aaron a été tellement surpris qu'il en a perdu ses mots. « Mais Amanda ne m'a même pas choisi comme demoiselle d'honneur. Je lui ai demandé moi-même. La famille est importante, surtout les jours importants comme un mariage. Il y avait de la détermination dans la voix de Michael. Amanda a fini par accepter. Aaron se sentait en conflit. Elle doutait que sa sœur soit vraiment heureuse. Mais elle était pleine de gratitude pour le geste chaleureux de Michael. Le lendemain, Vivian appelle Aaron, furieuse. Amanda pleure. « Pourquoi as-tu demandé une telle chose à Michael ? » Je n'ai rien dit. Michael l'a suggéré lui-même. Je n'arrive pas à y croire, crache Vivian. Tu te fais toujours passer pour une victime et tu essaies de gâcher la vie d'Amanda. C'est son jour spécial. Aaron a pris une grande inspiration pour rester calme. Je veux qu'Amanda soit heureuse. Si elle ne veut vraiment pas que je sois sa demoiselle d'honneur, je refuserai. Tu ne peux pas refuser maintenant. Michael a déjà pris sa décision.
Le soupir de Vivian était audible. Ne te fais pas trop remarquer. C'est le jour d'Amanda. Le jour du mariage, Aaron est arrivé tôt à l'église avec Noah. Elle portait une modeste robe bleu ciel. C'était peut-être trop simple pour une demoiselle d'honneur, mais c'était pour ne pas contrarier Amanda. Maman, tu es magnifique. Noah sourit. Dans la salle de préparation, Amanda était entourée de demoiselles d'honneur, vêtues d'une robe de mariée extravagante. Lorsqu'Aaron entra, sa sœur se contenta de lui jeter un coup d'œil et de hocher froidement la tête. « Eh bien, Aaron, dit Vivian les lèvres pincées. Cette robe est, eh bien, à ton image. Et la cérémonie se déroula solennellement. Aaron se tenait derrière Amanda, gardant le sourire tandis qu'elle regardait l'expression douce de Michael. Ce dernier jetait de temps en temps un coup d'œil à Aaron, qui lui souriait de manière rassurante. Et la réception commença par l'entrée des mariés, les toasts et la danse. Aaron était assis à une table avec Noah, profitant tranquillement de leur repas. L'heure des discours arriva bientôt. Amanda se lève et prend le micro. Elle fait le tour de la salle et tourne son regard vers Aaron. Soudain, son sourire se transforme en une expression malicieuse. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui, » dit Amanda d'une voix douce. Je suis heureuse de partager ce jour spécial avec ma famille et mes amis. Après avoir parlé de la joie du mariage pendant un moment, elle a soudain pointé du doigt Aaron. Au fait, voici ma sœur Aaron. Une mère célibataire qui a vécu sans être aimée de personne. Des rires gênés se sont répandus dans la salle. Quelqu'un veut l'accueillir? Le sang s'écoule du visage d'Aaron. La petite main de Noah serra la sienne avec force. Je plaisante, dit Amanda en riant. Certains dans l'assistance rirent, mais beaucoup se déplacèrent mal à l'aise dans leur siège. Vivian prend le micro. Notre fille aînée est toujours si sérieuse et ennuyeuse, dit-elle d'une voix brillante. C'est une marchandise d'occasion, mais encore utilisable. Elle est accompagnée d'un fil défectueux. Cette fois. Les rires fusent de toutes parts dans la salle. Aaron reste figé. Les larmes montent aux yeux de Noah. Maman, dit-il d'une voix tremblante. Aaron se leva lentement et prit la main de son fils. Allons-y, dit-elle doucement. Mais à ce moment-là, du coin de sa vision, elle vit Michael se lever lentement. Son visage était rouge, retenant manifestement sa colère. La salle devint silencieuse, tous les regards se tournant vers le marié. Michael prit une grande inspiration et s'éloigna d'Amanda pour prendre le micro. Ses yeux s'accrochèrent à ceux d'Aaron, essayant de lui faire comprendre quelque chose. La salle est devenue extrêmement silencieuse. L'expression de Michael montrait une sévérité jamais vue auparavant. Le micro en main, il commença à parler lentement, en insistant sur chaque mot. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est devenu le jour où je prends la décision la plus importante de ma vie. Mais ce n'est pas la décision que vous pensez. Le sourire a disparu du visage d'Amanda, remplacé par la confusion. Vivian est restée figée. Tout d'abord, permettez-moi de dire un mot sur le discours de tout à l'heure. La voix de Michael était calme, mais elle réprimait clairement la colère. Ces mots adressés à Aaron et Noah étaient cruels et irréfléchis. Je ne peux pas partager de telles valeurs. Amanda commença à ouvrir la bouche, mais Michael leva discrètement la main pour l'en empêcher. En fait, il y a quelque chose que je veux que tout le monde sache. Michael prit une grande inspiration et continua. Aaron et moi ne nous sommes pas rencontrés pour la première fois. Aaron leva les yeux, surpris. Quelque chose commençait à bouger en elle. Le brouillard de sa mémoire se dissipait peu à peu. Il y a 10 ans, alors que ma sœur Caroline luttait contre la leucémie, Aaron travaillait comme bénévole à l'hôpital. La voix de Michael trembla légèrement. J'avais alors 22 ans et j'ai été sauvée par la gentillesse et la force d'Aaron, qui avait 25 ans à l'époque. Pendant les derniers mois de la vie de Caroline, Aaron a continué à la soutenir, elle est notre famille. Des larmes chaudes montent aux yeux d'Aaron. Caroline Foster, bien sûr, elle se souvenait d'elle. Une jeune femme à qui on avait diagnostiqué une leucémie alors qu'elle avait une vingtaine d'années. Aaron avait elle-même souffert de la même maladie lorsqu'elle était jeune et, après sa guérison, elle avait commencé à faire du bénévolat à l'hôpital pour rendre l'appareil. Même après le décès de Caroline, Aaron a continué à s'occuper de notre famille, poursuit Michael. Après la mort de ma sœur, il m'a fallu beaucoup de temps pour me remettre de ma profonde tristesse. Il s'étrangle un instant, puis reprend la parole. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Amanda à une fête.
J'ai été attiré par sa vivacité et sa sociabilité. Je n'ai appris qu'Amanda était la sœur d'Aaron qu'après avoir commencé à sortir avec elle. Les yeux de Michael se sont tournés vers Amanda. Et son expression s'est teintée de tristesse et de déception. Avec le recul, les histoires qu'elle m'avait racontées sur Aaron étaient toutes pleines de préjugés. Mais je voulais croire que les gens pouvaient changer. Le visage d'Amanda s'est mis à se contorsionner sous l'effet de la colère. Vivian s'est effondré sur une chaise. Après nos fiançailles, j'ai commencé à remarquer la vraie nature d'Amanda, continua Michael tranquillement. J'ai été particulièrement choqué lorsque j'ai vu Noah pour la première fois. C'était le petit garçon qui venait de temps en temps dans la chambre d'hôpital de Caroline. Aaron regarda Noah. Son fils, qui avait 5 ans à l'époque, accompagnait parfois son bénévolat à l'hôpital. Il donnait des cartes faites à la main aux malades, égayant les chambres d'hôpital de son sourire sincère. Il y a 10 ans, Noah n'était qu'un enfant de 5 ans, mais il avait un talent particulier pour faire sourire ma sœur, dit Michael d'une voix douce. Quand j'ai appris qu'il était le fils d'Aaron, j'ai senti que c'était le destin. Les yeux de Noah s'écarquillent. Je me souviens. J'ai donné un dessin au crayon à cette dame. Michael sourit. C'est vrai, Noah. Caroline a gardé précieusement tes dessins jusqu'à la fin. L'expression de Michael se crispa à nouveau. Pendant nos fiançailles, j'avais des doutes sur les personnalités froides et égocentriques d'Amanda et de Vivian. Surtout en ce qui concerne leur attitude envers Aaron et Noah. Mais j'espérais qu'elle changerait. Le discours d'aujourd'hui a complètement brisé cet espoir. Michael retire lentement son alliance. Des halètements de surprise s'élèvent de l'assistance. Aujourd'hui, j'annule ce mariage, dit-il doucement mais fermement. Il y a 10 ans, Caroline m'a dit pour la dernière fois qu'une vraie famille se respectait et se soutenait mutuellement. Amanda et Vivian, vous vivez à l'opposé de cet enseignement. Amanda a soudain crié. C'est une blague, n'est-ce pas? Michael, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas une blague, dit Michael à voix basse. Je fais ce qu'il faut maintenant. Il s'approcha d'Aaron et de Noah. J'ai cherché pendant longtemps. Pour la bonne âme que j'ai rencontrée à l'hôpital. Il tendit la main à Aaron. Partons ensemble. Aaron essuya les larmes qui coulaient sur ses joues et prit la main tremblante de Michael. Noah se leva à son tour et saisit l'autre main de Michael. Attendez, cria Vivian. As-tu la moindre idée de ce que ce mariage a coûté? Michael se retourna et dit calmement, je couvrirai toutes les dépenses. Veuillez envoyer les factures à mon bureau. Alors qu'ils quittaient tous les trois la salle, Michael s'inclina respectueusement devant le prêtre. Je suis désolé pour le dérangement. Sous le soleil éclatant de l'extérieur, Aaron avait l'impression de pouvoir respirer librement pour la première fois. Je n'arrive pas à y croire. Elle a chuchoté. Tu ne te souviens vraiment pas de Caroline? Demanda doucement Michael. Aaron ferma les yeux, retraçant ses souvenirs. Je ne peux pas oublier son sourire. Surtout pendant les dernières semaines, quand la douleur était intense, elle était toujours positive. Et la voix d'Aaron tremble. Mais honnêtement, je ne me souviens pas de grand-chose à ton sujet. À l'époque, j'étais en contact avec tellement de patients. Je me suis toujours souvenu de toi, dit Michael à voix basse. De ton dévouement pour les autres, de ta force et de ta gentillesse. Après le décès de ma sœur, j'ai essayé de te retrouver, mais je ne connaissais pas tes coordonnées. Noah les regarda tous les deux et demanda, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Michael posa sa main sur l'épaule du garçon. Et si on allait manger tranquillement quelque part? Et parlons de la suite des événements. Aaron sourit. Dans son cœur, une porte fermée depuis longtemps commençait lentement à s'ouvrir. Alors que la Lexus de Michael sortait du parking de l'église, des cris de colère se firent entendre à l'arrière. Dans le rétroviseur, on pouvait voir l'image d'Amanda courant avec sa robe de mariée décousue. Son maquillage était maculé de larmes et sa coiffure, autrefois parfaite, était ébouriffée. Vivian poursuivait également sa fille à bout de souffle. Michael, reviens. Les cris d'Amanda parvinrent à l'intérieur de la voiture. Michael soupira profondément et regarda Aaron. Est-ce que ça va? Aaron expira en tremblant et regarda par la fenêtre le lieu chaotique du mariage. Les invités étaient confus, chuchotaient entre eux et certains prenaient des photos avec leur téléphone portable. Les amis d'Amanda entouraient Vivian, essayant de la calmer. Je ne sais pas, répondit Aaron honnêtement.
Mais je veux quitter cet endroit avec Noah. Noah était calme sur la banquette arrière, mais ses yeux montraient encore des traces de larmes. Maman, tu vas bien? Demande-t-il d'une petite voix. Aaron se retourna et sourit à son fils. Je vais bien, Noah. Nous sommes ensemble. Michael gara la voiture dans un petit restaurant le long de la côte. Depuis les sièges de la terrasse, il pouvait voir la mer calme, et le ciel du soir était teinté d'or. Ils restèrent tous les trois assis en silence pendant un moment, regardant leur menu. Il y avait trop d'émotions à exprimer. Je suis désolé, dit Michael pour rompre le silence. D'avoir créé cette situation, répondit Aaron en secouant la tête. Tu n'as pas à t'excuser. Au contraire, je te remercie de nous avoir protégés. Elle tourna son regard vers son fils. Surtout Noah. Je vais bien, dit Noah. Sa voix essayait d'être forte, mais ses petites mains tremblaient visiblement. Je sais que ce que mamie et tante Amanda ont dit n'est pas vrai. Michael pose doucement la main sur l'épaule de Noah. Tu es un enfant spécial, Noah. Sais-tu à quel point Caroline attendait tes visites avec impatience? Elle t'appelait son petit-fils. Le visage de Noah s'éclaire. Vraiment? Oui, c'est vrai, dit Aaron en souriant. Le visage de Caroline s'illuminait toujours quand tu venais. Le repas est servi. Aaron mangea avec un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La présence silencieuse de Michael était étrangement réconfortante. Michael, dis-moi, demanda Aaron avec hésitation. Pourquoi t'es-tu fiancé à Amanda? L'aimais-tu vraiment? Michael réfléchit un moment avant de répondre honnêtement. Au début, j'ai été attiré par sa luminosité. Après avoir perdu Caroline, mon monde avait sombré dans l'obscurité. Amanda était pleine d'énergie. Et le fait d'être avec elle rendait tout ce qui m'entourait plus lumineux. Il poursuit en tournant son verre d'eau. Et quand j'ai appris qu'elle était ta sœur, j'ai ressenti quelque chose comme un destin. Même si je ne me souvenais pas de toi, j'ai peut-être ressenti un lien. Michael sourit avec dépit. Mais avec le temps, j'ai réalisé que l'éclat d'Amanda était superficiel. Elle cherchait constamment à attirer l'attention et manquait de compassion, surtout envers sa famille. Pourtant, tu as toujours l'intention de l'épouser? Demanda Aaron avec curiosité. Michael haussa les épaules d'un air embarrassé. Je croyais que les gens pouvaient changer. J'ai essayé de voir son bon côté. Et il hésite. Et, pour être honnête, il était difficile de changer une décision prise. Les attentes des autres étaient également élevées. Michael a levé les yeux et a regardé Aaron. Mais aujourd'hui, en vous voyant, toi et Noah, traités de la sorte, je ne pouvais plus l'ignorer. Je devais suivre mes vrais sentiments. Son téléphone portable sonna et le nom d'Amanda apparut sur l'écran. Michael soupire et ignore l'appel. Mais il se remet bientôt à sonner. Tu devrais peut-être répondre, suggère Aaron. Michael répondit au téléphone à contre-cœur. La voix criarde d'Amanda s'échappa du haut-parleur. Aaron et Noah essayèrent de se concentrer sur leur repas, mais ils pouvaient entendre les accusations féroces d'Amanda. Michael répond d'une voix calme, même s'il affiche parfois une expression fatiguée. Amanda, j'ai pris ma décision, dit-il finalement avec fermeté. Parlons-en avec les avocats demain. Ne me recontactez pas ce soir. Après avoir raccroché, un silence pesant s'installa. Désolé, dit Michael en s'excusant. Aaron secoua la tête. Ne t'excuse pas, cette situation est compliquée. N'est-ce pas? Où en sommes-nous maintenant? Demanda soudain Noah. Les adultes échangèrent un sourire à sa question innocente. Maintenant? Pensa Michael. Peut-être au début d'un nouveau chemin. Après le dîner, Michael raccompagna Aaron et Noah chez eux. Arrêtant la voiture devant l'appartement, il marcha avec Aaron jusqu'à l'entrée. Je vous remercie. Pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, dit Aaron à voix basse. Le clair de lune teintait ses cheveux d'argent. Merci aussi, Michael la regarda droit dans les yeux. Est-ce que je peux vous revoir demain? Tous les trois. Aaron sourit. Oui, bien sûr. Maman, demanda Michael. Noah est soudain apparu à l'entrée. Il m'a dit qu'il me parlerait de Caroline. Michael rit. Bien sûr, Noah. Je te le promets. Aaron resta à l'entrée,
regardant Michael retourner à sa voiture. Lorsqu'il se retourna et lui sourit, une chaleur se répandit dans son cœur. En entrant dans l'appartement, il y avait plusieurs messages de colère de Vivian sur le répondeur. Aaron, comment as-tu pu nous faire ça? Amanda est blessée. Tu as fait un lavage de cerveau à Michael, n'est-ce pas? Aaron soupire et efface les messages. Noah, prends un bain. Tu as école demain. Maman, Noah a tiré sur la manche d'Aaron. Tu aimes bien Michael? Aaron fut surprise par la question directe de son fils. Je ne le connais pas encore très bien, Noah. Mais il a l'air d'être quelqu'un de bien. Je l'aime bien, dit Noah avec conviction. C'est le frère de Caroline, et il nous a protégés. Et il regardait en sourire. Aaron caressa la tête de son fils. Ce soir-là, une fois Noah couché, Aaron regardait par la fenêtre du salon. Dans son cœur, il y avait un mélange de confusion et d'espoir. Son téléphone portable sonna avec un message de Michael. Tu es bien rentré? Noah va bien, Aaron a souri en répondant. Nous allons bien tous les deux. Je vous remercie. La réponse est arrivée immédiatement. J'en suis ravi. Bonne nuit, Aaron. Que dirais-tu d'un café après avoir déposé Noah à l'école demain? Aaron sentit son cœur battre plus vite. Oui, ce serait bien. Bonne nuit. Michael. Elle serra son téléphone contre sa poitrine et expira profondément. La rupture familiale, le chaos du mariage, et cette réunion inattendue. Tout se déroulait rapidement. Mais étrangement, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps emplissait son cœur. Un an plus tard, en automne, alors que les magnifiques feuilles d'érable changeaient de couleur, Aaron accrochait l'enseigne de son nouveau bureau de comptabilité à Maple Park. Les mots Johnson Financial Services brillaient dans la lumière du matin. Et la petite entreprise qu'elle avait lancée avec les encouragements et le soutien de Michael avait acquis une réputation locale en quelques mois seulement. Maman, dépêche-toi. On va être en retard à l'école, lance Noah avec énergie. À 11 ans, il a grandi et affiche une expression confiante. Choisi comme capitaine de l'équipe de football, il est désormais populaire à l'école. J'arrive, lui sourit Aaron. Les changements dans la vie sont évidents pour elle aussi. Ses cheveux mi-longs avaient retrouvé un éclat sain, et une lueur de confiance se lisait dans ses yeux. Je vais le conduire, dit Michael en sortant la tête de l'entrée de leur nouvelle maison. Depuis Noël dernier, ils vivaient tous les trois ensemble. Ils n'étaient pas encore fiancés, mais leur lien se renforçait de jour en jour. Mais tu n'as pas un rendez-vous important aujourd'hui, demanda Aaron, inquiet. Michael haussa les épaules. Un retard de 30 minutes ne causera pas la fin du monde. C'est le jour important de Noah. Ils s'arrêtèrent dans un petit cimetière au centre de la ville. Après avoir déposé des fleurs fraîches sur la tombe de Caroline, les trois hommes ont joint leurs mains en silence. J'ai tenu ma promesse, sœurette, murmure Michael. Aaron lui a tenu la main et Noah a placé une petite pierre sur la pierre tombale. C'était une coutume spéciale entre Caroline et Noah. J'ai toujours l'impression qu'elle veille sur nous, dit Noah à voix basse. Aaron s'appuya contre Michael, posant sa tête sur son épaule. Merci, Caroline, dit-elle en son fort intérieur. À quelques kilomètres de là, Amanda rangeait les affaires de son luxueux appartement. Après le scandale du mariage, elle s'était peu à peu éloignée de la société, et ses anciens amis s'étaient éloignés. Surtout après que Vivian ait tenté de porter plainte, même après que Michael ait payé tous les frais du mariage. Elle avait perdu ses derniers soutiens. Amanda se préparait à déménager dans un petit appartement. Elle ne pouvait plus maintenir son style de vie somptueux et devait pour la première fois apprendre à vivre avec ses propres revenus. Il en va de même pour Vivian. Ses amis l'évitent et sa vie pleine de vanité se transforme peu à peu en une vie solitaire. De temps en temps, elle essayait de contacter Aaron, mais recevait toujours une réponse froide. Elle commence enfin à comprendre que ses actes ont créé un fossé irréparable. Le soir du réveillon de Noël, Aaron, Michael et Noah se détendent devant la cheminée. Noah s'est déjà endormi, rêvant d'attendre les cadeaux. Michael sort discrètement une petite boîte de sa poche. En fait, j'ai quelque chose à te donner. Aaron regarda la boîte avec surprise. Lorsqu'elle l'ouvrit, il y avait une magnifique bague en émeraude. C'était Caroline, dit Michael à voix basse. Elle a dit, quand tu rencontreras quelqu'un de vraiment spécial.
Donne-lui ceci. Les larmes montèrent aux yeux d'Aaron. C'est vrai? Toi et Noah avez apporté de la lumière dans ma vie. Michael lui prit la main. Veux-tu m'épouser? Devenons une vraie famille. Une vraie famille n'est pas seulement liée par le sang, mais par le cœur, sourit Aaron, reprenant les mots de Carolina. Oui, répondit-elle. Nous sommes déjà une famille, n'est-ce pas? De l'autre côté de la fenêtre, la neige avait commencé à tomber doucement, comme pour annoncer une nouvelle année et un nouveau départ.